Ça, c'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus de YouTube. Mais avant d'avoir ça, j'ai énormément galéré. La plus grosse frustration que j'ai rencontrée avec ma chaîne YouTube, c'est de publier des vidéos qui font 0 vues. Je passais des heures à créer du contenu, que ce soit en me filmant moi-même ou pour mes chaînes faceless, à monter des vidéos, à vérifier les moindres petits détails, mais rien, pas une seule vue, pas un seul like, 0 commentaire. C'était extrêmement frustrant. Je suis sûr que toi aussi tu as réfléchi la page dans l'espoir d'avoir 10 vues, 30 vues, 50 vues, mais toujours rien, 0 vue. Quelques heures plus tard, tu reviens, 0 vue. Le lendemain, tu reviens, 0 vue. Et là, c'est la vallée du désespoir. Tu t'es dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais mal? Je suis shadowban, mes vidéos sont pas de qualité. Tu vas jusqu'à te dire que YouTube n'est pas fait pour toi. J'ai passé des mois à chercher une réponse à ces questions-là. Moi, j'étais persuadé que c'était la qualité de mes vidéos ou que j'étais dans une mauvaise niche, mais c'était rien de tout ça. Mais après avoir eu des chaînes qui ont décollé et qui ont fait des milliers de vues, j'ai compris que c'était rien de tout ça. Avec l'expérience, j'ai compris qu'il y avait des astuces simples mais extrêmement puissantes pour faire décoller ta chaîne et sortir de l'enfer des 0 vues. Et aujourd'hui, je vais te partager les 4 clés essentielles qui m'ont permis de transformer ma chaîne de 0 vues à des milliers de vues jusqu'à obtenir ce trophée-là. La première clé, c'est l'optimisation de ta chaîne YouTube. Et quand je parle d'optimisation, je parle pas de mettre un nom, je parle pas de mettre des logos, je parle même pas de tags, tout ça. Je parle surtout de montrer à YouTube que tu es un être humain. Parce qu'aujourd'hui, YouTube lutte contre tout ce qui est robot, qui va créer des chaînes postées en masse, tout ça. Ils luttent comme ça. Donc, ils veulent savoir qu'ils ont affaire à des humains. C'est pourquoi vous voyez que quand vous voulez publier une vidéo, parfois une chaîne est nouvelle, on vous restreint. Vous ne pouvez pas mettre de lien dans la description, vous ne pouvez pas publier des vidéos de plus de 15 minutes et vous ne pouvez même pas mettre de miniature. La seule possibilité pour faire ça, c'est de vérifier son numéro de téléphone. Donc ton premier réflexe lorsque tu crées une nouvelle chaîne YouTube, c'est de vérifier ton numéro de téléphone. Quel que soit ton pays, tu peux utiliser le numéro de ton pays ou le numéro d'un autre pays. Si tu es en Afrique et ton numéro ne passe pas, tu peux utiliser des numéros virtuels sur on-off ou Vibe. C'est très important pour faire comprendre à YouTube qu'il est en face d'un être humain. Ce sont des restrictions, des paramètres qu'ils ont activés pour permettre aux personnes réelles de se distinguer des robots. Parce qu'un robot, il n'a pas de numéro de téléphone, il ne peut pas faire toutes ces manipulations. Alors qu'un être humain, il a un numéro de téléphone, il peut valider. La deuxième chose, c'est dans les paramètres avancés. Il demande aussi parfois de valider ton identité. Que ça soit en prenant une photo de ta carte d'identité ou en faisant une vidéo. Moi, j'opte la majorité du temps pour la vidéo. Et 90 jours après, ils suppriment la vidéo de leur base de données. Ça, ce sont les deux piliers super importants au niveau de votre chaîne. Parce que moi, j'ai des chaînes où je ne mettais pas vraiment de super tags, mais les vidéos décollaient naturellement. Parce que le contenu était très viral et intéressant. Donc, le plus important, c'est de faire comprendre à YouTube que vous êtes un être humain et que vous n'êtes pas un robot. Si vous voulez sortir de l'enfer des 0 vues. La deuxième clé, c'est d'avoir un contenu de valeur. Et quand je parle de contenu de valeur, c'est vraiment d'avoir un contenu qui se distingue et qui donne envie aux personnes de consommer. Parce que si c'est reprendre des vidéos déjà existantes et les reposter sur YouTube, YouTube appelle ça du contenu répétitif. Ils n'en ont pas besoin parce que ça va saturer la plateforme. Les gens qui vont rentrer sur YouTube, ils vont voir le même contenu encore sur une autre chaîne. Ça sert à rien pour YouTube. Donc, il restreint directement ce type de chaîne maintenant. Tu peux reprendre une partie d'une vidéo intéressante et la commenter, il n'y a pas de souci, mais juste reprendre une vidéo et la reposter, c'est du contenu répétitif. Et si tu atteins la monétisation avec ça, lorsque tu vas faire ta demande, ils vont rejeter ta demande pour le motif suivant. Contenu répétitif, escroquerie. Ils vont littéralement rejeter ta monétisation directement. Donc ça sert à rien de prendre du contenu déjà existant et de le reposter. Ensuite, c'est le contenu lié à l'IA. Avec la mise à jour du 15 juillet, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient peur. Non, YouTube n'a pas de problème avec des contenus avec l'IA. Il faut juste bien s'en servir. Donc tant que tu fais des voix off, tu génères ton contenu avec l'IA, ça passe toujours. Mais il faut bien s'en servir de l'intelligence artificielle. Et il faut toujours faire du contenu de valeur. Et quand on parle de contenu de valeur, c'est un contenu qui se distingue, qui donne envie à certaines personnes de regarder ce contenu-là. Parce qu'aujourd'hui, le but de YouTube, c'est que les vidéos qui sont postées sur la plateforme soient consommées. Donc ça, c'est leur objectif. La troisième clé, c'est de comprendre YouTube. Tu ne peux pas t'aventurer sur un terrain sans connaître ton champ de bataille. Ça sert à rien. Il faut comprendre l'objectif de YouTube et comment l'algorithme fonctionne. L'objectif de YouTube, c'est de garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur la plateforme en lui proposant du contenu adapté à lui. L'algorithme YouTube joue sur deux piliers clés, le taux de clic et le watch time. Le taux de clic est influencé par la miniature et par le titre. Donc tu dois faire de telle sorte que ta miniature et ton titre soient assez intrigants pour pousser les gens à cliquer. Mais surtout, ne joue pas au bandit. Quand je dis ne joue pas au bandit, c'est que tu vas mettre une miniature, un titre qui donne envie, tu sais que les gens vont cliquer, mais derrière le contenu n'a rien à voir. Ça sert à rien. YouTube va pas mettre en avant tes vidéos et tu vas rester très bas. Même si tu arrives à faire quelques vues, tu vas rester en dessous de 1000 vues ou de 500 vues. Parce que lorsque tu fais ça, n'oublie pas, la première métrique de YouTube, c'est le taux de clic.
Donc, les personnes ont cliqué. Mais combien de temps les personnes restent? Si YouTube voit que lorsque les gens cliquent sur ta vidéo, ils quittent directement la vidéo, YouTube comprend directement que ta miniature et ton titre attire, mais derrière ton contenu ne retient pas. Donc, il comprend que ça n'a rien à voir les deux. Donc, il va montrer de moins en moins ta vidéo à d'autres personnes. C'est pourquoi il faut, en plus du contenu de qualité que tu crées, il faut une miniature, un taux de clics qui vont avec le contenu. Même si au début, lorsque tu lances ta vidéo, tu as 100 vues, 200 vues, 300 vues, YouTube commence à comprendre l'avatar, la personne, la cible qui regarde tes vidéos. Et ensuite, il va décider de faire décoller tes vidéos vers ce type de cible-là parce qu'il est très intelligent. Il connaît le comportement de ses utilisateurs. Donc, ne cherche pas à te jouer les plus intelligents, ne cherche pas à battre l'algorithme. Non, l'algorithme, c'est ton meilleur allié. Tu dois juste l'influencer et de la bonne manière en mettant un titre et une miniature qui intriguent, mais qui sont en rapport avec le contenu de qualité que tu as créé. La quatrième clé, c'est la régularité et l'engagement. Je les mets ensemble. Ça sert à rien de poster une vidéo aujourd'hui, paf, elle a buzzé, tu laisses et c'est dans 2 mois, 1 mois, 3 semaines encore, tu viens reposter une autre vidéo. Il faut comprendre que YouTube cherche des créateurs réguliers. C'est très très important. Si tu en fais confiance une fois et que ta vidéo est de qualité, ça a buzzé, et que tu reviens plusieurs mois après et que tu commences à poster, tu repars à la case de départ, comme si tu étais un nouveau sur la plateforme. À part si tu as une très très grosse audience. Donc une fois que tu as déjà une vidéo qui a buzzé, continue à poster. Avec YouTube, on peut ralentir mais on ne stoppe pas. C'est quelque chose que tu dois garder en tête. Tu peux ralentir mais tu ne stoppes pas. Sinon, tu peux avoir beaucoup de vues, mais après, quand tu fais une longue pause, après tu reviens, tu vas voir que tes vues sont en dessous de 1000 vues, 200 vues, 300 vues, 400 vues, et c'est tout à fait normal. L'algorithme n'a plus autant confiance en toi. Donc, prends ton temps de bien planifier, de faire sortir tes vidéos et de rester régulier. Tu peux ralentir, mais tu ne dois pas stopper. Si tu as mes meilleurs conseils pour vous pour sortir de l'enfer des 1000 vues, si toi aussi tu as d'autres conseils, tu peux les exprimer en commentaire. Il n'y a aucun problème à ce niveau. On est là pour s'entraider. Et n'oublie surtout pas, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui ont peur et il y a ceux qui le font. Et nous, on est de la 3e catégorie. Let's go.